Il existe 5 aliments que tu devrais vraiment connaître si tu veux améliorer la qualité de ton sommeil. Et je te le dis sincèrement, c'est le genre de contenu que tu devrais sauvegarder et revoir de temps en temps. Pas parce que c'est spectaculaire, pas parce que c'est une solution miracle, mais parce que le sommeil, ce sont des mécanismes simples et souvent on les oublie. On cherche quelque chose de compliqué alors que ce sont les bases qui font 80% du travail. Mais avant de te parler de ces 5 aliments, j'ai besoin de poser le contexte. Parce que si tu ajoutes les bons aliments tout en sabotant ton sommeil à côté, ça ne marchera pas. Et tu vas penser que ça ne fonctionne pas sur toi, alors que le problème est ailleurs. Je précise aussi quelque chose d'important. Je ne suis pas médecin, je ne prescris rien. Je partage des mécanismes, des observations, des choses que tu peux tester intelligemment. L'idée, ce n'est pas de tout changer du jour au lendemain. L'idée, c'est de comprendre comment ton corps fonctionne pour arrêter de te battre contre lui. Quand on parle de sommeil, on parle rarement de l'essentiel. Pourtant, tout tourne autour d'une hormone, la mélatonine. La mélatonine, c'est le signal biologique qui dit à ton corps que la journée est terminée. C'est elle qui facilite l'endormissement et qui permet d'entrer dans un sommeil plus profond, plus réparateur. Mais ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que le vrai travail n'est pas seulement d'augmenter la mélatonine. Le vrai travail, c'est d'éviter tout ce qui la bloque. Parce que tu peux faire des efforts toute la journée et détruire ta production de mélatonine en 30 minutes le soir. Prenons un exemple très concret. La température de ta chambre, ton corps a besoin de se refroidir légèrement pour entrer dans un sommeil profond. C'est un mécanisme naturel. Pendant la nuit, ta température interne baisse. Et si ton environnement est trop chaud, ton corps lutte pour atteindre cet état. Si tu dors dans une pièce trop chauffée, tu peux t'endormir par fatigue, mais ton sommeil sera plus léger, plus fragmenté. Tu peux te réveiller plusieurs fois sans comprendre pourquoi. Tu peux avoir cette sensation de ne jamais vraiment récupérer. Dans l'idéal, une chambre entre 16 et 20 degrés fonctionne très bien pour la plupart des gens, avec souvent un point optimal autour de 18 degrés. Ça peut paraître simple, presque banal, mais beaucoup de personnes qui ont des problèmes de sommeil dorment dans une pièce trop chaude sans le savoir. Autre point que j'ai moi-même sous-estimé pendant longtemps, le moment et la taille des repas. Aller dormir avec un gros repas dans l'estomac, c'est demander à ton corps de digérer pendant qu'il est censé se reposer. La digestion maintient la température interne plus élevée, augmente légèrement le rythme cardiaque, mobilise de l'énergie et ça perturbe le sommeil profond. Tu peux t'endormir? Oui, mais la qualité ne sera pas la même. Personnellement, j'ai remarqué que lorsque je concentre mes repas plus tôt dans la journée et que j'allège fortement le dîner, mon sommeil devient plus stable. Moins de réveil, moins d'agitation nocturne. Il n'y a pas une règle unique pour tout le monde. Mais si tu manges lourd le soir et que tu dors mal, tu as déjà une piste à tester. Ensuite, il y a un sabotage moderne dont on ne parle pas assez, la lumière bleue. Ton cerveau ne sait pas que tu es dans ton salon en train de regarder ton téléphone. Il réagit simplement à un signal lumineux. La lumière bleue des écrans bloque directement la mélatonine et stimule ton cerveau. Et le pire, ce n'est même pas la télévision à distance. C'est le téléphone à 20 ou 30 cm de tes yeux, dans le noir, juste avant de dormir. Là, tu envoies à ton cerveau un message clair. Reste éveillé, il se passe quelque chose. Une chose simple peut déjà faire une énorme différence. Baisser les lumières 1 heure avant le coucher. Créer une ambiance plus douce. Activer le filtre lumière bleue sur tes écrans. Éviter le scroll sans fin au lit. A l'inverse, s'exposer à la lumière naturelle en journée aide énormément. Sortir le matin, même 15 minutes, sans lunettes de soleil si possible, envoie un signal fort à ton horloge biologique. Ça aide ton corps à comprendre quand commence la journée et donc quand elle se termine. Il y a aussi des éléments qui peuvent clairement perturber la mélatonine. L'alcool, la caféine, surtout en fin de journée, la nicotine, certains médicaments, une alimentation très riche en sucre raffiné le soir, ou encore un sport très intense juste avant le coucher. Ce ne sont pas des interdictions absolues, mais si ton sommeil est fragile, ces paramètres peuvent faire la différence. Certaines personnes évoquent aussi les ondes des téléphones ou du Wi-Fi. Sans tomber dans l'extrême, un principe simple reste logique. Éviter de dormir avec son téléphone collé à la tête ou sous l'oreiller. Si ça te rassure, tu peux le mettre en mode avion ou le poser un peu plus loin. L'objectif est simple, réduire les stimulations inutiles pendant la nuit. Maintenant que ces bases sont claires,
Parlons des 5 aliments qui peuvent soutenir naturellement ton sommeil. Les cerises acidulées, comme les griottes, sont intéressantes parce qu'elles contiennent naturellement un peu de mélatonine. Elles apportent aussi du tryptophane, un acide aminé qui peut être transformé en sérotonine, puis en mélatonine. Certaines observations montrent une amélioration de la durée totale du sommeil chez certaines personnes qui en consomment régulièrement. Ce n'est pas magique, mais c'est un levier simple à tester. Les kiwis sont également intéressants. Consommer 2 kiwis par jour pendant plusieurs semaines a été associé à un endormissement plus rapide et à une meilleure qualité de sommeil. Le kiwi soutient la production de sérotonine qui joue un rôle clé dans la régulation des cycles veille-sommeil. Là encore, c'est simple, accessible, facile à intégrer. Les poissons gras comme le saumon, le thon ou la truite apportent des oméga 3 et d'autres nutriments qui soutiennent l'équilibre nerveux et les cycles biologiques. Une consommation régulière semble associée à un sommeil plus stable et plus profond. Beaucoup de personnes sous-estiment l'impact de l'alimentation globale sur leur récupération nocturne. Le kéfir nature est un autre allié intéressant. C'est une boisson fermentée riche en probiotiques et ton microbiote intestinal joue un rôle majeur dans la production de neurotransmetteurs impliqués dans l'humeur et le sommeil. Un microbiote plus équilibré peut contribuer à un système nerveux plus stable. Choisis-le nature, sans sucre ajouté, et tu peux le mélanger avec des fruits rouges pour apporter des polyphénols qui nourrissent les bonnes bactéries. Enfin, la choucroute crue peut paraître surprenante, mais elle contient des bactéries bénéfiques et soutient la production de GABA, un neurotransmetteur qui aide à calmer l'activité nerveuse. Le GABA favorise la détente et l'endormissement. Avec l'âge, son niveau peut diminuer, et soutenir naturellement ce système peut faire une vraie différence. Et je termine par quelque chose de très simple, mais incroyablement puissant, la respiration. Si ton cerveau s'emballe le soir, si tu ressens cette tension interne, ralentir volontairement ta respiration peut activer ton système nerveux parasympathique, celui du repos. Inspire lentement par le nez, puis expire encore plus lentement. Allonge l'expiration, répète. Ce simple geste peut t'aider à sortir d'un état de stress et à préparer le terrain pour le sommeil. Au final, le sommeil n'est pas une question de volonté. Ce n'est pas quelque chose qu'on force, c'est quelque chose qu'on prépare. Température, lumière, alimentation, exposition au soleil, équilibre intestinal, respiration, ce sont des signaux que tu envoies à ton corps. Les 5 aliments dont je t'ai parlé ne remplaceront pas ces bases, mais intégrés dans un environnement cohérent, ils peuvent devenir de vrais leviers. Teste 1 ou 2 ajustements. Observe ce qui change. Regarde comment tu te sens au réveil, comment ton énergie évolue, comment ton humeur se stabilise. Parce qu'un bon sommeil, ce n'est pas juste être moins fatigué, c'est être plus clair, plus calme, plus patient, plus concentré. Et ça transforme ta journée et à long terme, ça transforme ta vie. Je te souhaite une excellente nuit. Peace.